Bonsoir. On peut dire que la croissance de votre réseau se poursuit avec l'annonce de ces nouvelles destinations, hein. Alors déjà, si on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur, on dira, et je pense que ça a été partagé par tous les acteurs économiques et de tourisme, que l'année passée, l'année 2022, a plutôt été une bonne surprise, même si on n'a pas encore recouvré le trafic de 2019. Et effectivement, pour 2023, avec les nouvelles ouvertures de lignes et le retour de certaines lignes, ça s'annonce plutôt très positivement aussi. En 2022, on parlait de combien de passagers? 12 millions, je crois. C'est ça, un peu plus de 12 millions de passagers par rapport à un record historique sur l'aéroport qui était de 14 millions et demi. Vous voyez qu'on n'était pas encore au niveau de 2019, mais c'est pas tant les records qu'on recherche, c'est plutôt la connectivité de l'aéroport et donc du territoire. Et ce qui était important en 2022, ce qui va s'amplifier en 2023, c'est de retrouver plus de 110 destinations, d'une quarantaine de pays reliés directement depuis l'aéroport de Nice. Et ça, c'est important pour la connectivité du territoire. Voilà, 21 nouveautés pour l'été 2023, dont 9 nouvelles destinations. Quelles sont-elles? On a un certain nombre de destinations en Europe. On a aussi des compagnies au Moyen-Orient qui décident de réouvrir leurs lignes. Donc, on a quand même un réseau sur l'Amérique du Nord qui s'étoffe, et qui s'étoffe en particulier avec une liaison directe sur Atlanta. Je pense que c'est le point le plus important à noter. Et en étant relié au premier hub américain, on ouvre finalement l'ensemble du territoire du Grand Amérique, c'est Amérique du Nord et Amérique du Sud, puisque on arriverait avec ce vol direct dans le premier hub de la première compagnie américaine, qui est Delta Airlines. Et c'est pour cela que l'aéroport de Nice est considéré comme le 3e aéroport de France après Roissy et Orly. C'est un statut que vous souhaitez conserver, qui est difficile peut-être à maintenir? C'est important à la fois pour la vivacité économique du territoire, mais j'ai envie de dire aussi c'est important quelque part pour rentrer dans une démarche vertueuse du transport et du transport aérien. Parce que quand vous arrivez à rejoindre plus de destinations en direct, du coup, vous donnez des opportunités à nos clients ou à nos touristes ou aux gens qui ont envie de nous visiter de venir avec un vol direct plutôt que de devoir faire une escale quelque part. Et donc, c'est à la fois important pour la connectivité, mais c'est aussi important pour l'environnement. Et après, il faut être raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rejoindre toutes les villes du monde du jour au lendemain, qu'effectivement, on est, alors on dit le 2e aéroport après les aéroports parisiens en termes de connectivité. Ça montre là aussi la vivacité de ce territoire, parce que c'est pas uniquement pour la beauté du territoire que les compagnies ouvrent des lignes directes, c'est aussi parce qu'elles ont un marché et qu'elles ont envie de récupérer le marché de la Côte d'Azur. Comment vous la voyez cette année 2023? Elle sera particulière pour l'aéroport Nice-Côte d'Azur, hein? Des travaux vont commencer pour agrandir le terminal 2, parce que pour ceux qui ont voyagé en 2019, ils ont bien vu qu'on arrivait à la saturation de nos installations. La mission principale de l'aéroport, c'est s'adapter aux nouvelles conditions de voyage, au nombre de passagers, et on a besoin d'agrandir le terminal 2 pour toujours continuer d'accueillir nos clients dans les meilleures conditions possibles. Et toujours aussi s'adapter aux enjeux de demain avec une politique ambitieuse concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui peut paraître paradoxal pour un aéroport. Je dirais que c'est complémentaire, et plus encore que complémentaire, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on n'opposera jamais développement et développement durable. Il faut qu'on concilie les deux, à la fois pour nos clients, pour nos concitoyens, pour tous ceux qui vivent sur ce territoire. L'aéroport doit être intégré et doit intégrer dans ses modes de fonctionnement les enjeux du territoire. Alors on les intègre, vous le savez certainement, mais l'aéroport de Nice a toujours été leader en matière de développement durable. On avait pris les engagements de neutralité carbone par compensation. On a planté à des endroits des forêts à proximité de l'aéroport pour absorber, et on s'engage sur plusieurs dizaines d'années pour à la fois entretenir ces nouvelles forêts et faire en sorte qu'elles jouent un rôle de poumon sur le territoire. On est en train de terminer les travaux qui visent à remplacer des chaudières à gaz pour chauffer et climatiser le terminal 1, qui demain sera chauffé et climatisé à partir d'énergie fatale. On récupère les calories des eaux usées de la métropole de Nice, on les transforme en une production de chaleur et de froid à partir d'énergie électrique complètement verte, et on travaille toujours plus avec l'ensemble des acteurs pour réduire l'empreinte environnementale.
Eh bien, merci beaucoup, Franck Goldanel, d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler notamment de l'été 2023 qui se prépare à l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Merci infiniment. Bonne soirée, au revoir.